Un petit chiot ne cesse de suivre un vieux chien policier, comme s'il cherchait désespérément de l'aide. Mais quand ce chien réalise enfin pourquoi, ses yeux se brouillent de larmes. Au début, cela ressemble simplement à un chiot perdu qui s'accroche à lui, cherchant peut-être un peu de compagnie ou un abri, mais il y a dans sa démarche, dans sa manière d'observer chaque geste, dans sa capacité à retrouver l'officier où qu'il soit, quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas juste un appel au secours, c'est un message. Un message qui rouvre un passé que le vieux chien croyait avoir enterré à jamais, et à mesure que le danger se rapproche, ce que ce petit chien transporte pourrait tout détruire, ou sauver ce qu'il reste encore à protéger. Pourquoi ce chiot est-il vraiment venu le trouver? Et quelle vérité déchirante découvrira-t-il? Trop tard pour reculer. Ta présence ici est précieuse. Dans un monde saturé de bruit, ce sont les gestes silencieux de compassion qui marquent vraiment. Si ton cœur garde encore de la place pour la gentillesse, alors tu fais déjà partie des nôtres. Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le soleil d'automne s'étirait sur la ville, projetant de longues ombres qui s'allongeaient comme des doigts sur le trottoir. Hunter, un imposant berger allemand aux poils parsemés de gris, avançait péniblement sur ses pattes fatiguées. Sa démarche trahissait les années passées sur le terrain et les innombrables missions accomplies. Ses cicatrices, visibles et invisibles, racontaient des histoires que seuls ceux qui avaient connu la rue pouvaient comprendre. Aujourd'hui marquait la fin d'une époque. Sa dernière grande opération anti-drogue, couronnée de succès, l'avait laissé avec une boiterie prononcée, souvenir douloureux d'un service loyal. À ses côtés, l'agent Marcus Donovan marchait à son rythme, adaptant ses pas à la lenteur de son partenaire. « Beau travail aujourd'hui, mon vieux », murmura Marcus en se baissant pour tapoter doucement la tête de Hunter. Le geste était tendre, respectueux des contusions dissimulées sous son pelage épais. Hunter dressa l'oreille en entendant un léger bruit derrière eux. Il tourna la tête juste assez pour apercevoir une petite boule de poil emmêlée qui se réfugiait derrière une benne à ordures. Un chiot minuscule, pas plus de 3 ou 4 mois. Lui aussi boitait. Hunter poussa un souffle bref, détournant les yeux pour se concentrer sur la suite de leur patrouille. 2 pâtés de maison plus loin, un bruit de petites griffes contre le béton le fit à nouveau se retourner. C'était le même chiot, trottinant tant bien que mal, se cachant maladroitement derrière les voitures en stationnement ou les poteaux de signalisation. Hunter émit un grondement grave, plus agacé que menaçant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ?» demanda Marcus en suivant le regard du berger allemand. Il éclata de rire en apercevant la petite silhouette. « On dirait que tu t'es trouvé un fan. » Hunter tenta d'ignorer son ombre miniature, mais le chiot semblait surgir partout où ils allaient. Quand ils inspectèrent le parc, ils les observaient depuis un banc. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au café du coin pour que Marcus prenne son gobelet du matin, il attendit patiemment de l'autre côté de la rue. Même en changeant d'itinéraire, l'animal parvenait à les retrouver. Le lendemain, le scénario se répéta, sauf que cette fois, le chiot ne se cachait plus. Il trottinait à découvert derrière eux, gardant une distance respectueuse, mais sans jamais les lâcher des yeux. Hunter tenta encore de le semer, en vain. « C'est le même que celui d'hier », constata Marcus, l'air pensif. Le pauvre a l'air blessé. Hunter tenta de rester impassible, mais il y avait quelque chose dans cette persistance qui réveillait des souvenirs enfouis. La façon dont le chiot évitait d'appuyer sur sa patte droite lui rappelait sa propre blessure, et cette détermination, malgré la douleur, le touchait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le 3e jour, le chiot faisait déjà partie du décor. Marcus avait commencé à transporter un peu d'eau supplémentaire et, de temps en temps, laissait un petit gobelet rempli à l'arrêt. Hunter faisait semblant de ne pas y prêter attention, mais il vérifiait régulièrement que le petit parvenait à suivre. « Tu sais, » dit Marcus pendant leur pause déjeuner, « ce petit me fait penser à quelqu'un. » Il adressa à Hunter un regard qui voulait tout dire. Même entêtement, même sens du devoir, même quand personne ne le demande. Hunter souffla, feignant de ne pas relever, mais il savait que son partenaire avait raison. Il avait commencé, presque sans s'en rendre compte, à adapter son rythme. Marcher plus lentement, choisir des parcours plus ombragés, marquer de longues pauses au carrefour. Le 4e jour, la pluie battait le pavé. Hunter pensa que c'était enfin la fin de cette étrange filature, mais, à sa surprise, la petite silhouette apparut comme d'habitude, trempée jusqu'aux os, grelottante mais déterminée. Son pelage plaqué contre sa peau le rendait encore plus fragile. Marcus secoua la tête, impressionné.
Ça c'est de la loyauté, Hunter. Il sortit une serviette de son sac, celle qu'il utilisait habituellement pour sécher son partenaire, et s'approcha du chiot. L'animal le laissa faire, mais ses yeux restèrent de fixés sur Hunter, comme s'il cherchait à lui dire quelque chose que seul lui pouvait comprendre. Ce qui avait commencé comme une gêne devint peu à peu autre chose. Hunter observait désormais ce petit suiveur avec attention. Il remarqua la manière méthodique dont il contournait les obstacles, la prudence dans ses déplacements. Malgré la douleur évidente, il faisait preuve d'une résilience et d'une intelligence inhabituelles. À la fin de la semaine, il faisait tellement partie de leur patrouille que son absence aurait semblé étrange. Même les autres agents commençaient à en plaisanter, lançant des regards amusés quand ils voyaient la petite boule de poil calquer ses pas sur ceux du vieux policier. « À vous, dit Marcus un soir, c'est comme si on avait un apprenti officier. » Hunter ignora ostensiblement la remarque, mais il savait que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, le soleil cognait déjà fort sur l'asphalte lorsque Hunter et Marcus reprirent leur ronde. Le vieux chien boitait un peu plus que d'habitude, ses muscles fatigués protestant à chaque pas. Mais ce n'était pas la chaleur qui le préoccupait. Il savait, avant même de tourner la tête, que le petit serait là. Et il avait raison. Le bruit familier des petites griffes sur le trottoir le fit s'arrêter net. Cette fois, il n'eut pas la patience de cacher son irritation. Il pivota brusquement, un grondement profond montant de sa gorge. Le chiot se tenait là, vacillant légèrement sur ses pattes. Sa langue pendait, sèche et craquelée, et ses yeux avaient ce voile inquiet qui annonçait une défaillance. Le côté droit de son corps était collé d'une substance sombre. Pas de la boue, pas de l'eau de pluie. Ça suffit, aboya Hunter d'une voix basse, mais où perçait un vrai souci. Pourquoi tu me suis ? Qu'est-ce que tu veux ? Le petit tenta de faire un pas vers lui, mais ses forces le trahirent. Il s'effondra sur le bitume brûlant, tremblant comme une feuille. L'instinct de Hunter prit immédiatement le dessus. Il lâcha 3 aboiements brefs, le signal d'urgence qu'il utilisait sur le terrain. Marcus surgit des portes du commissariat, son café encore à la main. « Qu'est-ce qui... » Il s'interrompit en voyant le chiot étendu au sol. « Oh non !» Il se précipita, vérifiant rapidement le pouls et la respiration. « Il est brûlant. Il faut l'emmener chez le vétérinaire tout de suite. » Sans hésiter, il souleva le petit corps fatigué contre sa poitrine et fonça vers la voiture. Hunter boitait à côté, oubliant presque sa douleur pour garder le rythme. La sirène hurla à travers les rues, fendant la circulation. Hunter restait immobile sur la banquette arrière, les yeux rivés sur le chiot dans les bras de Marcus, respirant trop vite. Arrivé à la clinique vétérinaire d'urgence, tout s'enchaîna à une vitesse folle. « Perfusion immédiatement !» ordonna la docteure Emily Carter en attrapant son stéthoscope. « Apportez-moi le scanner portatif. » On emmena le chiot derrière une porte battante tandis que Hunter tournait en rond dans la salle d'attente, ses griffes résonnant sur le carrelage. Malgré toutes ces années d'entraînement, quelque chose dans cette situation le rendait nerveux, plus qu'il ne voulait l'admettre. Les minutes semblèrent des heures. Enfin, la vétérinaire réapparut, son visage affichant une inquiétude mêlée d'interrogations. « Agent Donovan, venez voir ça !»« Vous aussi, Hunter. » Dans la salle de soins, le chiot reposait sur un petit lit chauffant, branché à plusieurs appareils. Son souffle s'était stabilisé, mais le mystère restait entier. Emily Carter pointa un écran où s'affichait une image issue du scanner. « Nous avons trouvé ça sous sa peau, là où on aurait attendu une puce d'identification standard. Mais ce n'en est pas une. C'est un dispositif militaire crypté, utilisant des protocoles similaires à ceux d'anciennes unités antidrogue. » Marcus fronça les sourcils. « C'est impossible. Ces puces-là ne sont plus utilisées depuis des années. Pas depuis. » Il s'interrompit, jetant un regard lourd de sens à Hunter. Le berger allemand avait déjà fait le lien. Ce genre de matériel ne pouvait venir que d'opérations à haut risque, du genre de celles qui marquent bien toute une carrière. Son esprit revoyait cette nuit fatale, la dernière mission avec Shadow, une chienne démineuse exceptionnelle disparue au cours d'un raid raté. Emily reprit en nettoyant délicatement la plaie sur le flanc du chiot. Ce petit a subi un long moment de négligence. Il est déshydraté, très affaibli, mais il a eu de la chance de tomber sur vous. Marcus sortit son téléphone, prenant en photo les relevés du dispositif. « Il faut que je transmette ça au poste. Quelque chose cloche sérieusement. » Il se tourna vers Hunter. « Reste avec lui. Protège-le. » Hunter s'installa près du lit, son corps formant une barrière naturelle. Le chiot n'était pas un simple errant. Il portait en lui un secret qui pouvait remonter à des années en arrière. Tandis que le petit dormait, Hunter fixait la montée et la descente de sa respiration, son esprit dérivant vers les opérations passées,
les échecs et la promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même. Il n'allait pas laisser l'histoire se répéter. Émilie vint vérifier les constantes une dernière fois avant de lui caresser doucement la tête. « Il est stable maintenant. Je crois qu'il savait exactement où aller. Les chiens savent te trouver ceux qui peuvent les sauver. » La salle des archives du commissariat était silencieuse, seulement rythmée par le léger bourdonnement de l'ordinateur et le souffle régulier de Hunter. Assis à côté de la chaise de Marcus, le vieux berger allemand observait son partenaire fouiller les dossiers comme s'il cherchait à remonter le temps. Depuis qu'il avait senti l'odeur du chiot, quelque chose le travaillait. Une impression familière, une empreinte invisible dans l'air qui ramenait à la surface des souvenirs qu'il croyait figés. Marcus cliqua sur un vieux fichier. « Dossier numéro 5624 », murmura-t-il. Sur l'écran apparut le rapport du raid de l'entrepôt de Bellington 3 ans plus tôt. Hunter sentit ses muscles se contracter. Les images défilèrent, l'odeur chimique, l'obscurité étouffante, les échos de coups de feu. Et Shadow, magnifique berger allemand au pelage noir et feu, 8 semaines de gestation, prête à inspecter les lieux pour des explosifs. Cette nuit-là, les informations qu'ils avaient reçues étaient censées garantir que l'entrepôt serait vide. Mais c'était un piège. Des hommes armés les attendaient. Hunter se souvenait avoir tenté de rejoindre Shadow, mais un tir avait transpercé son épaule, le clouant au sol. La dernière image qu'il gardait était celle de sa partenaire disparaissant dans les sous-sols. Après, ce n'avait été que chaos, fumée et douleur. Le rapport officiel avait conclu à sa mort, aucun corps retrouvé. Marcus ouvrit un autre dossier, celui du profil de Shadow. La photo montrait ses yeux vifs et une petite tache blanche au centre de la poitrine. Hunter fixa l'écran. Cette odeur dans la clinique, ce n'était pas la sienne mais quelque chose de très proche, comme celle d'un membre de famille. Il la reconnut instinctivement. Ce chiot, il y avait de grandes chances qu'il soit l'un des petits que Shadow portait le soir de la mission. Il gratta doucement la patte de Marcus pour attirer son attention. Ce dernier comprit immédiatement. « Tu penses qu'il y a un lien ?» Hunter répondit par un aboiement net. L'âge du chiot correspondait presque parfaitement. Et cette puce, utilisant un protocole abandonné depuis l'époque de Shadow, ne pouvait pas être une coïncidence. Marcus se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Si ce petit est vraiment son fils, alors ça veut dire que quelqu'un a gardé Shadow en vie, au moins assez longtemps pour qu'elle mette bas. Et cette personne avait accès à du matériel militaire classé. Dans un coin de son esprit, Hunter revoyait une odeur persistante de la nuit du raid. Un parfum cher, entêtant, mélangé à l'odeur des friandises pour chiens. Ce parfum, il l'avait aussi croisé au poste lorsqu'un certain conseiller communautaire venait voir la direction. Marcus sortit un nom du dossier, Damian Vargo, ancien maître chien des forces spéciales. Aujourd'hui propriétaire d'un élevage haut de gamme en périphérie. La photo montrait un homme grand, regard froid, cheveux argentés, soigneusement coiffés. Derrière lui, des murs recouverts de trophées et de certificats. Sur le papier, il est irréprochable, expliqua Marcus. Mais la brigade des stupes le soupçonne depuis longtemps de former des chiens pour le trafic. Jamais assez de preuves pour le coincer. Trop prudent. Hunter sentit son estomac se nouer. Ce parfum, c'était lui. Et il se souvenait aussi, Vargo avait été interrogé après le raid, soi-disant intéressé par l'achat du bâtiment. Mais dans la transcription, il avait posé une question bien précise. Avait-on retrouvé le corps de Shadow ? Un grondement monta dans la gorge de Hunter. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Vargo, ses contacts dans le trafic, son intérêt pour Shadow, si quelqu'un avait pu la retenir prisonnière, la faire mettre bas, puis exploiter ses chiots, c'était lui. Marcus décrocha immédiatement le téléphone. « Capitaine, on a peut-être un lien entre le chiot blessé et l'affaire de Bellington. Et je crois savoir qui est derrière. » Pendant que Marcus résumait tout, Hunter se leva et rejoignit le chiot, que Marcus avait appelé Riley, roulé en boule sur une couverture. Riley leva la tête, ses yeux bruns fixant Hunter avec un mélange de confiance et de peur. Le vieux chien se coucha à ses côtés, ressentant ce lien nouveau, fort, presque instinctif. Peu importait que la vérité ne soit pas encore prouvée. Dans son cœur, Hunter savait. Ce petit avait traversé quelque chose de terrible. Et il avait trouvé refuge auprès du seul qui pouvait le protéger. Le crépuscule tombait sur le commissariat lorsque Marcus raccrocha avec le capitaine. Les instructions étaient claires. Renforcer la sécurité, garder Riley sur place pour la nuit et avertir l'unité des stupéfiants. « On va te garder ici, petit, là où c'est sûr », dit-il en posant une gamelle d'eau près du chiot.
Riley la renifla timidement avant de boire quelques gorgées. Hunter restait près de lui, sentinelle silencieuse. Un mouvement à l'extérieur attira soudain son attention. Les oreilles dressées, il fixa la fenêtre. De l'autre côté de la rue, une berline noire stationnait, moteur tournant, phares éteints. Même à cette distance, son odorat ne mentait pas. Le parfum cher et entêtant de Damian Vargo flottait dans l'air comme un avertissement invisible. Marcus suivit le regard du chien, plissa les yeux puis éteignit la lumière du bureau pour ne pas être vu. La portière de la berline s'ouvrit. Une silhouette élancée, en costume sombre, apparut, cheveux argentés, captant la lumière du lampadaire. Vargo. Il resta là plusieurs secondes, observant le bâtiment, immobile comme un prédateur évaluant sa proie. Riley, blotti contre Hunter, commença à trembler. Un petit gémissement s'échappa de sa gorge. Hunter se plaça aussitôt entre lui et la fenêtre, un geste protecteur instinctif. Marcus posa une main rassurante sur son dos. « Tranquille, il ne peut pas entrer ici. » Mais Hunter savait que c'était faux. Il avait déjà vu des opérations sûres d'un se faire infiltrer. Après quelques minutes, Vargo remonta dans sa voiture. Le moteur ronronna et la berline s'éloigna, avalée par la nuit. Pourtant, l'odeur restait dans l'air, lourde et persistante. Hunter comprit que ce n'était que le début. Vargo savait qu'ils avaient Riley et il ne comptait pas attendre patiemment que la loi suive son cours. La nuit s'étira. Le commissariat, habituellement bruyant, était presque désert. Les agents de nuit discutaient à voix basse tandis que Marcus passait en revue les dossiers encore ouverts. Hunter, lui, ne quittait pas Riley des yeux. Le chiot dormait par intermittence, ses pattes remuant parfois comme s'il courait dans ses rêves. Puis, un changement imperceptible dans l'air, une odeur de métal huilé, de sueur, et ce parfum encore. Hunter se redressa brusquement, les poils hérissés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Marcus, déjà sur ses gardes. Il n'eut pas le temps d'avoir sa réponse. Les vitres explosèrent dans un fracas assourdissant. Des grenades fumigènes roulèrent sur le sol, déversant un nuage épais qui piqua immédiatement les yeux et la gorge. « À terre !» cria Marcus en dégainant son arme. « Hunter, protège Riley !» Le chiot, réveillé en sursaut, se recroquevilla. Hunter se plaça au-dessus de lui, guidant son petit corps vers l'abri du bureau. À travers la fumée, des silhouettes en tenue tactique surgirent, fusils levés. Les coups de feu éclatèrent, résonnant contre les murs. Deux hommes approchèrent de leur position. Hunter bondit sur le premier, ses mâchoires se refermant sur l'avant-bras armé. L'homme hurla, lâchant son arme. « Attrape le chiot !» cria le second. Mais Marcus jaillit, le percutant de plein fouet. Ils roulèrent au sol dans une lutte brutale. Riley, profitant de l'ouverture, se glissa hors de sa cachette, mais resta proche de Hunter. « Par ici !» ordonna Marcus, après avoir neutralisé son adversaire. Les balles ricochaient autour d'eux. Ils se frayèrent un chemin dans les couloirs sombres, la fumée et les cris derrière eux. Riley suivait tant bien que mal, ses petites pattes martelant le sol. Une balle éclata le plâtre à quelques centimètres de Hunter, projetant des éclats. Marcus ouvrit la porte de secours arrière. « Allez dehors, je couvre vos arrières !» Hunter hésita une fraction de seconde, regardant son partenaire, mais un gémissement de Riley le poussa à agir. Ils s'élancèrent dans la ruelle, Hunter boitant légèrement mais refusant de ralentir. La nuit les enveloppa, chargés d'odeurs d'huile, de fumée et de danger. Des bruits de pneus crissèrent derrière eux, on les poursuivait déjà. Hunter savait qu'il n'avait que quelques minutes pour disparaître dans le labyrinthe des ruelles de la ville. Hunter menait la course, l'adrénaline balayant la douleur qui brûlait son épaule. Derrière lui, Riley peinait à suivre, ses petites pattes s'épuisant vite sur le bitume irrégulier. Les échos de pas précipités résonnaient dans la ruelle se rapprochant. Hunter jeta un coup d'œil rapide par-dessus son épaule, deux silhouettes armées avançant avec la précision de professionnels. Le vieux chien savait qu'il n'avait aucune chance en terrain découvert. Il fallait se fondre dans l'ombre. Au détour d'un virage, il aperçut un passage étroit entre deux bâtiments. Sans hésiter, il y poussa Riley, le protégeant de son corps massif. Les bruits de pas s'amplifiaient et une lueur métallique traversa un instant le faisceau de lumière d'un lampadaire cassé. Hunter comprit qu'ils allaient tirer. Il agrippa doucement la peau du cou de Riley entre ses crocs, le souleva partiellement et se glissa dans la pénombre, disparaissant dans un dédale d'odeurs d'huile et de métal. Il connaissait ce quartier par cœur. Des années de patrouille lui avaient révélé tous les recoins oubliés de la ville. Son esprit fit défiler une carte mentale jusqu'à trouver la solution.
Un ancien dépôt de conteneurs à 2 pâtés de maison, quasiment abandonné depuis un incendie partiel. Un endroit parfait pour se cacher, temporairement. Ils arrivèrent à une clôture grillagée. Hunter repéra un trou à la base, élargi par le passage répété de chiens errants. Il se faufila d'abord, puis aida Riley à passer. Le chiot épuisé tomba presque de l'autre côté, mais se releva aussitôt, la queue basse, mais la détermination intacte. Entre 2 rangées de conteneurs rouillés, Hunter trouva une vieille porte métallique entr'ouverte. Il la poussa de l'épaule et les fit entrer. À l'intérieur, l'odeur de poussière et de bois brûlé flottait encore. L'obscurité était presque totale, seulement brisée par quelques rayons de lune filtrant à travers les fissures. Riley s'effondra sur le sol, haletant. Hunter l'examina rapidement. Pas de blessure grave, juste une fatigue extrême. Sa propre épaule saignait encore légèrement, mais il ignorait la douleur. Il resta immobile un moment, les oreilles en alerte, scrutant le moindre son venant de l'extérieur. Les pas s'éloignèrent, c'est finalement, remplacés par le bruit lointain d'un moteur. Pour l'instant, ils étaient en sécurité. Riley se rapprocha de lui, posant timidement sa tête contre sa patte. Ce contact déclencha chez Hunter un élan protecteur qu'il ne chercha pas à repousser. L'aube commençait à poindre, teintant les interstices de lumière orangée. Hunter savait qu'il ne pouvait pas rester là éternellement. Vargo ou ses hommes reviendraient chercher dans le secteur. Et Riley devait apprendre vite s'il voulait survivre. Le vieux chien entreprit alors de lui enseigner les bases de la survie en milieu urbain. Toujours sentir l'air avant de bouger, rester dans l'ombre, ne jamais se déplacer à découvert. Riley observait chaque geste avec une attention presque militaire, comme si certaines notions lui étaient déjà familières. Ils passèrent la matinée à se déplacer silencieusement entre les conteneurs, Hunter montrant au chiot comment éviter de laisser des traces, où poser les pattes pour ne pas être entendu, comment reconnaître le bruit d'un véhicule en approche avant même de le voir. Riley, malgré son âge, s'adaptait vite, mais parfois un éclat d'excitation juvénile perçait, l'obligeant à recommencer l'exercice. Aux alentours de midi, Hunter capta une odeur étrangère. Quelqu'un approchait, tentant de se déplacer sans bruit, mais pas assez pour tromper ses sens. Il fit signe à Riley de se cacher derrière un conteneur renversé. Une silhouette féminine apparut au bout de l'allée. Mince, cheveux auburn coupés courts, vêtue de noir pour se fondre dans les ombres. Hunter la reconnut immédiatement. Billy Cross, l'une des anciennes dresseuses de Vargo. « Je sais que vous êtes là », dit-elle d'une voix basse. Elle sortit lentement quelques friandises de sa poche et les posa au sol. « Je ne travaille plus pour lui. Je veux vous aider. » Hunter ne bougea pas, les yeux fixés sur elle, le corps tendu, prêt à bondir. Billy s'assit doucement sur le sol, adoptant une posture moins menaçante. « Je vous ai suivi depuis le commissariat. Si je voulais vous livrer, ce serait déjà fait. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle sortit un petit flacon. « Ça, c'est votre odeur, Hunter. Vargo s'en est servi pour conditionner ses chiens à vous attaquer. Riley aussi a été entraîné pour ça, mais il a résisté. Au lieu de vous haïr, il vous a trouvé et vous a suivi. » Les mots frappèrent Hunter comme un coup. Il regarda Riley qui observait la scène, oreilles dressées. Ce petit avait déjoué le conditionnement d'un maître manipulateur. Il avait choisi la confiance plutôt que la haine. Billy soutint son regard. « Vargo ne s'arrêtera pas. Mais je connais ses failles. Laissez-moi vous aider. » Hunter hésita. Faire confiance signifiait prendre un risque immense. Mais Riley fit un pas vers Billy, queue basse mais sans crainte. Il s'approcha assez pour renifler sa main, puis l'accepta d'un léger coup de museau. Hunter comprit que le choix venait d'être fait. Billy s'installa dans l'ombre, à bonne distance, pour ne pas brusquer Hunter. Son regard passait sans cesse du vieux berger allemand à Riley, comme si elle mesurait l'ampleur de ce qu'il représentait. « L'opération de Vargo est plus vaste que ce que vous croyez », commença-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Il prépare un envoi énorme, au moins une douzaine de chiens, tous conditionnés comme Riley devait l'être. » Hunter sentit ses oreilles se redresser. L'idée de ces animaux utilisés comme outils du trafic, privés de toute liberté, fit monter en lui une colère froide. Riley, blotti contre son flanc, leva les yeux vers lui. Dans ce regard juvénile brillait une compréhension nouvelle. Il n'était pas seul à avoir souffert. Billy sortit un morceau de papier froissé de la poche intérieure de sa veste. Dessiné à la main, un plan détaillé d'un vaste entrepôt. C'est son centre d'entraînement principal, à l'extérieur de la ville. Les chiens sont gardés dans des chenils souterrains. La sécurité est serrée, mais je connais toutes les failles. Elle posa un doigt sur un angle du dessin.
Ici, le système de caméra a un angle mort, et tous les soirs, à 23 heures, les gardes changent de poste, laissant un créneau de 3 minutes sans surveillance sur le flanc est. Hunter étudia le schéma comme il l'aurait fait pour un plan de mission. Ces années d'opérations spéciales lui revinrent en mémoire. Identifier les entrées, les issues, prévoir les points de couverture. Riley observait attentivement, son museau se penchant parfois sur le papier comme s'il pouvait sentir l'odeur du danger. « Le transfert des chiens est prévu pour demain soir », précisa Billy. « Si on frappe avant, on peut libérer les animaux et fournir aux autorités assez de preuves pour détruire son réseau. » Hunter émit un bref grognement affirmatif, mais il savait que ce ne serait pas simple. Vargo avait déjà montré qu'il pouvait frapper vite et fort. Riley s'approcha du plan, posant une patte dessus comme pour participer à la décision. Hunter le fixa un instant, impressionné par la détermination qui animait ce petit corps fatigué quelques heures plus tôt. Il se pencha et toucha doucement le museau du chiot, comme pour lui dire « Si tu viens, tu dois être prêt ». Riley répondit par un regard ferme, oreille droite, queue immobile. Le reste de l'après-midi fut consacré à la préparation. Hunter transmit à Riley, par gestes et déplacements précis, des techniques de furtivité plus avancées. Longer les murs pour éviter les zones découvertes, détecter le champ des caméras avant de s'y exposer, se figer au moindre bruit suspect. Le chiot apprenait vite, son agilité compensant son manque de force. Billy, de son côté, révisait les codes d'accès, les horaires des rondes et les positions connues des chiens de garde. Lorsque le soleil disparut derrière les conteneurs, une entente tacite s'était formée. Plus personne ne doutait de ce qui devait être fait. Billy sortit une gourde et partagea l'eau entre eux trois. « Demain soir, on entre, on sort avec tout ce qu'on peut et on met fin à cette histoire. » Hunter et Riley ne bougèrent pas, mais leur regard suffisait à répondre. La nuit tomba, lourde et silencieuse. Hunter resta éveillé, les sens en alerte tandis que Riley dormait profondément, la respiration régulière. Il repensa à Shadow, à cette nuit perdue, et à la promesse qu'il ne laisserait plus jamais un partenaire derrière. Ce n'était plus seulement une mission, c'était une dette à honorer. La pleine lune éclairait le quartier industriel d'une lueur froide. L'air était saturé de l'odeur métallique des clôtures en acier et de l'humidité qui remontait du sol. Hunter, Riley et Billy étaient tapis derrière une pile de conteneurs, scrutant les faisceaux des projecteurs qui balayaient régulièrement la cour du complexe. Chaque passage de lumière découpait les ombres avec une précision chirurgicale. « C'est dans 3 minutes », murmura Billy en consultant sa montre. Elle vérifia une dernière fois la petite sacoche en bandoulière. À l'intérieur, un brouilleur de signal, quelques outils et un appareil photo pour l'épreuve. Riley restait collé contre Hunter, son corps vibrant d'énergie contenue. Le vieux berger allemand posa une patte ferme sur son épaule pour l'ancrer. Patience. À exactement 23 heures, 2 gardes se croisèrent au milieu de la cour, échangeant leurs radios et prenant chacun une direction opposée. « Maintenant » souffla Billy. Riley s'élança le premier, profitant de sa taille pour se glisser par un trou discret dans le grillage. Hunter le suivit, ses larges épaules frôlant les mailles, puis ce fut le tour de Billy qui referma l'ouverture derrière eux. À l'intérieur, les bruits se firent plus nets. On entendait des gémissements étouffés, des griffes raclant le sol, et, plus inquiétant encore, le bourdonnement constant des générateurs alimentant les systèmes de sécurité. L'odeur des chiens était partout, peur, anxiété, et cette odeur chimique persistante que Hunter avait déjà sentie lors de la nuit où il avait perdu Shadow. Billy les guida jusqu'à une porte de service. « Les chenils sont 2 niveaux plus bas, suivez-moi de près. » Elle glissa une carte magnétique dans le lecteur, un bip discret, et la serrure céda. Riley se glissa en éclaireur, ses oreilles pivotant comme des radars pour capter le moindre son. Plusieurs fois, il s'arrêta net, signalant à Hunter la présence de capteurs infrarouges. Le vieux chien repéra aussitôt les zones à éviter et montra au chiot comment les contourner. L'ascenseur de service les déposa dans un couloir souterrain. Des grilles alignées de part et d'autre révélaient des rangées de chiens de toute race. Certains reculaient en voyant les intrus, d'autres s'approchaient avec un espoir fébrile. Hunter sentit son cœur se serrer. Chaque visage, chaque regard était une vie brisée par Vargo. Riley, lui, semblait comprendre l'importance de ce qu'ils allaient faire. « La salle de préparation est au bout », indiqua Billy, désignant une lourde porte métallique. Mais avant qu'ils puissent avancer, un hurlement d'alarme retentit. Des gyrophares rouges se mirent à clignoter dans le couloir. Le calme relatif éclata en un vacarme assourdissant de chiens aboyants, de portes claquant et de pas précipités. Une voix glaciale s'éleva derrière eux. «
Je me demandais quand vous viendriez. » Damien Vargo se tenait là, encadré par 2 hommes armés. Ses yeux bleu acier brillaient d'une satisfaction malsaine. « Et voilà mon meilleur atout, » dit-il en fixant Riley. Puis il tourna la tête vers Hunter. « Et le vieux fantôme qui m'a coûté si cher. » Billy recula d'un pas, la main discrètement dans sa poche. Hunter sentit qu'elle manipulait son téléphone. Elle devait transmettre leur position à Marcus et au SWAT. Mais Vargo, implacable, sortit un petit boîtier de sa veste. « Voyons si mon entraînement a tenu, » dit-il en appuyant sur un bouton. Un son aigu et perçant envahit l'air. Riley se figea. Ses muscles se tendirent, ses yeux s'écarquillèrent. Vargo pointa Hunter. « Attaque-le !» Hunter sentit son cœur se contracter. C'était le conditionnement. Riley tremblait, partagé entre un ordre ancré par la douleur et le lien qu'ils avaient construit. Quelques secondes suspendues, puis un grondement monta de la gorge du chiot, dirigé non pas vers Hunter, mais vers Vargo. Le visage de l'homme se déforma de rage. « Sale erreur !» La mâchoire de Vargo se crispa à s'en blanchir les dents. « Tuez-les !» aboya-t-il. Les 2 hommes armés levèrent immédiatement leurs fusils. Hunter bondit, se jetant devant Riley au moment où les détonations éclataient. La balle arracha un cri de douleur à son épaule déjà blessée, mais il ne céda pas un pouce de terrain. Il sentit le souffle brûlant du projectile traverser le muscle et la douleur explosa en vagues, mais sa seule pensée était de protéger le chiot. Billy avait déjà plongé derrière une grande caisse métallique, criant dans son téléphone « Maintenant, maintenant !» En écho, un fracas assourdissant retentit au-dessus d'eux. Les vitres du plafond éclatèrent et des grenades fumigènes tombèrent, inondant la pièce d'un brouillard dense. Des câbles descendirent dans un bruit sec et des silhouettes vêtues de noir glissèrent le long, armes prêtes. Le SWAT venait d'entrer dans la danse. Riley, libéré de la menace immédiate, se rua sur les jambes du garde le plus proche, mordant avec toute la force que son jeune corps pouvait donner. L'homme trébucha, tentant de viser, mais Hunter, malgré la douleur, le percuta de plein fouet, l'envoyant heurter la grille d'un chenil. Des aboiements furieux éclatèrent tout autour, les chiens prisonniers galvanisés par le tumulte. Vargo recula, cherchant une issue. Il sortit un pistolet compact et tira au hasard dans la fumée, espérant atteindre l'un des intrus. Mais un agent du SWAT surgit derrière lui et le plaqua contre le mur, lui arrachant l'arme avant de passer les menottes. Cible principale neutralisée, annonça la voix étouffée par un masque à travers la radio. Hunter, haletant, sentit ses pattes fléchir. Le sang coulait le long de sa patte avant gauche, mais il resta debout, les yeux fixés sur Riley qui revenait vers lui. Oreilles couchées mais regard fier. Il n'y avait plus aucune trace de l'ombre du conditionnement dans ces yeux-là. Les agents se déployaient déjà pour ouvrir les chenils, libérant les chiens un à un. Certains sortaient prudemment, d'autres bondissaient comme si la liberté leur brûlait la peau. Billy aidait à guider les animaux vers l'ascenseur, ses gestes précis et rassurants. Elle croisa le regard de Hunter et hocha la tête. C'était fini. Du moins, ici. Hunter savait que l'empire de Vargo avait sans doute d'autres ramifications. Mais cette nuit, il venait de trancher la tête du serpent. Riley se glissa contre son flanc, et le vieux berger allemand baissa la tête pour toucher son museau. Ce petit avait non seulement résisté à l'endoctrinement, mais il avait aussi prouvé qu'il était capable de se battre pour les autres. La douleur dans l'épaule de Hunter devint plus lourde. Un agent du SWAT s'agenouilla près de lui. « Blessure sérieuse », annonça-t-il à la radio. « Besoin de transport vétérinaire immédiat ». La dernière chose que Hunter vit avant que ses forces ne l'abandonnent fut Riley, assis droit à ses côtés, refusant de s'éloigner même lorsque les brancardiers canins l'approchèrent. La porte coulissante de la clinique vétérinaire d'urgence s'ouvrit dans un sifflement, laissant entrer l'odeur mêlée de désinfectant et de sang chaud. Hunter fut déposé sur un brancard spécial, la tête légèrement relevée, son souffle court mais régulier. Riley trottinait juste à côté, ses petites pattes s'efforçant de suivre la vitesse des brancardiers. Pas une seule fois, il ne détourna les yeux de Hunter. Dans la salle d'attente, Marcus arriva presque en courant, encore couvert de traces de fumée et de poussière du raid. Derrière lui, Billy, les mains encore tremblantes, serrait un gobelet de café qu'elle n'avait pas bu. « Comment il va ?» demanda Marcus à la vétérinaire qui les avait accueillis. « Il a perdu beaucoup de sang, » répondit-elle, « mais il est costaud, nous l'emmenons au bloc immédiatement. » Riley se posta devant la porte du bloc, refusant de bouger malgré les tentatives des assistants pour le pousser. Il resta immobile, oreilles pointées vers l'intérieur, chaque muscle tendu comme s'il écoutait le rythme invisible des soins. Marcus s'agenouilla à côté de lui. « Il s'en sortira, petit !»
Il a déjà surmonté pire. Mais au fond, même lui craignait le contraire. Les heures passèrent, lentes et lourdes. Dehors, la nuit céda la place à une pâle lumière du matin. Riley n'avait pas quitté son poste. Parfois, il posait son museau contre le sol pour se reposer. Mais au moindre bruit, derrière la porte, il se redressait aussitôt. Billy, assise non loin, observait cette loyauté avec une émotion qui lui nouait la gorge. « Il n'a peur de rien tant qu'il est là-dedans », souffla-t-elle. Enfin, la porte s'ouvrit. La vétérinaire, les traits fatigués mais un léger sourire aux lèvres, s'avança. « L'opération s'est bien passée ? La balle a évité les organes vitaux, mais… » Elle marqua une pause, croisant le regard de Marcus. Avec son âge et ses blessures précédentes, il ne pourra pas reprendre du service actif. Marcus inspira profondément. Tant qu'il est vivant, c'est tout ce qui compte. Ils purent entrer dans la salle de réveil. Hunter reposait sur un lit large, un bandage épais autour de l'épaule. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et la première chose qu'il vit fut Riley, dressé sur ses pattes arrière pour atteindre son museau. Le vieux chien poussa un souffle qui ressemblait presque à un soupir de soulagement. Riley, lui, remua la queue, mais doucement, comme s'il savait que l'instant exigeait calme et respect. Les jours suivants, Hunter resta sous surveillance. Marcus venait tous les matins. Billy passait avec des nouvelles sur les chiens sauvés. Et Riley ne quittait quasiment jamais la pièce. À mesure que le berger allemand retrouvait des forces, le chiot s'installait à côté de son lit et Hunter commença à lui apprendre des petits gestes de communication. Un coup de patte pour signaler l'alerte, un regard pour indiquer une direction, un léger grognement pour dire « reste ». Un après-midi, Marcus entra avec une enveloppe. Il la posa sur la table et l'ouvrit. « Riley, dit-il avec un sourire, le centre d'entraînement K9 veut te rencontrer. Ils ont entendu parler de ce que tu as fait. » Le chiot inclina la tête comme s'il essayait de comprendre, puis regarda Hunter. Le vieux chien inclina légèrement la tête en retour. C'était une bonne chose. Hunter, même s'il ne pouvait plus servir sur le terrain, avait trouvé un nouveau rôle, celui de mentor. Il observait avec fierté Riley assimiler chaque apprentissage, transformant les techniques que Vargo avait imposées en outils pour protéger et sauver. Ce qui avait été créé pour nuire devenait désormais une force au service du bien. L'automne s'installait doucement sur la ville, peignant les trottoirs de feuilles rouges et dorées. La lumière du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du centre d'entraînement K9, où Riley faisait ses premiers pas officiels comme jeune recrue. Marcus, les mains dans les poches, observait depuis le bord du terrain. Hunter, lui, était assis à ses côtés, couché sur un tapis moelleux spécialement installé pour lui, une couverture sur le dos pour protéger son épaule encore fragile. Sur le terrain, un instructeur lançait des ordres clairs. Riley, concentré, s'exécutait avec une précision surprenante pour son âge, rampait sous des obstacles, contournait un parcours en évitant les zones marquées comme piégées, s'arrêtait net au signal d'un sifflet. Il reproduisait parfaitement certaines techniques apprises auprès de Hunter pendant leur jour de cavale. L'instructeur, impressionné, lança un regard admiratif vers Marcus. Il apprend comme s'il savait déjà tout. Marcus sourit. Disons qu'il a eu un bon professeur. Hunter suivait chaque mouvement du chiot, les oreilles légèrement tournées vers l'avant, le regard vif. Parfois, il émettait un bref aboiement lorsque Riley hésitait, comme pour lui rappeler une astuce. Et Riley, presque aussitôt, rectifiait sa trajectoire. Le lien entre eux était devenu si instinctif qu'aucun mot, aucun geste humain ne pouvait rivaliser avec cette communication silencieuse. Pendant les pauses, Riley revenait toujours vers Hunter, posant son museau contre le sien comme pour lui transmettre ses progrès. Hunter, en retour, lui donnait une petite léchouille sur l'oreille, approbation discrète mais suffisante pour redonner au chiot toute sa motivation. Les autres chiens du centre l'avaient vite remarqué. Ce jeune, au pelage encore un peu ébouriffé, portait déjà une assurance rare. Billy venait régulièrement assister aux séances. Depuis qu'elle avait livré son témoignage contre Vargo, elle avait intégré la division de protection animale du département. Elle travaillait maintenant sur la fermeture d'autres élevages suspects, utilisant sa connaissance du milieu pour sauver des animaux avant qu'ils ne soient brisés. Voir Riley s'entraîner la remplissait de fierté, mais aussi d'émotion. Il représentait la preuve vivante qu'on pouvait briser un cycle de conditionnement et en créer un nouveau, basé sur la confiance et le courage. Un après-midi, après une séance particulièrement réussie, Marcus sortit une boîte en velours de sa poche. Hunter leva la tête, intrigué. Riley lui s'assit, oreille droite. Marcus ouvrit la boîte pour révéler un insigne brillant, légèrement usé sur les bords.
Ce badge, Hunter l'a porté pendant toute sa carrière, dit-il d'une voix posée. Il a vu 27 affaires bouclées, 15 opérations de sauvetage et des moments qu'on n'oubliera jamais. Il attacha doucement l'insigne au collier de Riley. « À toi de continuer l'histoire. » Hunter observe la scène, ses yeux reflétant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le petit chiot qu'il avait un jour suivi sous la pluie jusqu'à en trembler était maintenant un jeune chien prometteur porteur de son héritage. Et au fond de lui, Hunter savait que la boucle était en train de se boucler. Le matin de la cérémonie, un vent frais faisait frissonner les branches des érables devant la maison de Marcus. Hunter était déjà installé sur le vieux porche en bois, le museau légèrement levé vers l'air frais, chargé d'odeurs d'automne. L'odeur des feuilles mortes, du bois humide et du café qui infusait dans la cuisine formait un mélange familier presque apaisant. Même si son épaule le lançait encore les jours humides, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. À l'intérieur, Marcus s'affairait. Sa chemise fraîchement repassée crissait à chaque mouvement. Sur la table, un écrin noir reposait contenant le badge qui avait traversé toutes ses années de service avec Hunter. Aujourd'hui, il allait changer de collier, passer d'un vétéran à une nouvelle génération. Un bruit de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Billy. Elle descendit de son véhicule officiel, vêtue de son uniforme de la division de protection animale. À ses côtés, Riley bondit hors de la voiture. Mais ce n'était plus le chiot ébouriffé et boitant du premier jour. Son pelage brillait sous le soleil matinal, son allure était droite, et ses yeux reflétaient une assurance tranquille qui n'existe que chez ceux qui savent exactement qui ils sont et pourquoi ils sont là. Riley monta les marches du porche avec une certaine solennité, s'arrêtant face à Hunter. Les deux chiens se reniflèrent doucement, échangeant un contact de museau qui en disait plus que n'importe quel mot. Hunter remarqua la musculature désormais bien dessinée de Riley, la façon dont il se tenait sans la moindre hésitation. Mais plus que tout, il perçut cette lueur dans son regard, une détermination pure, dénuée de peur, tempérée par l'expérience acquise auprès de lui. Marcus sortit sur le porche, l'écrin en main. Il s'accroupit devant Riley et ouvrit le coffret, révélant le badge parfaitement poli. La lumière du soleil se refléta sur le métal, projetant un éclat doré sur le museau du jeune chien. Ce badge a été avec Hunter sur 27 affaires majeures, 15 sauvetages et d'innombrables patrouilles. Il porte en lui les cicatrices, les victoires et les leçons de toute une vie. Avec un geste mesuré, Marcus détacha le collier de Riley, fixa le badge, puis le remit en place. « Aujourd'hui, il est à toi. Ce n'est pas seulement un insigne, c'est une promesse. » Billy, debout à quelques pas, essuya discrètement une larme. Pour elle aussi, c'était plus qu'une simple cérémonie. C'était la preuve qu'on pouvait transformer un passé sombre en une mission de protection et de justice. Hunter, couché à quelques mètres, regardait la scène avec une intensité presque émue. Dans ce moment, il comprit que la raison pour laquelle Riley l'avait trouvé ce jour-là sous la pluie n'était pas le hasard. C'était une rencontre qui devait avoir lieu, pour que quelque chose se transmette, pour que l'histoire continue. Et cette fois, il n'y avait ni colère, ni douleur, juste une profonde fierté. La cérémonie achevée, Riley monta dans le véhicule de service à côté de Billy. Marcus, installé au volant, jeta un dernier coup d'œil vers le porche où Hunter les observait immobiles mais le regard rempli d'assurance. Le vieux berger allemand savait que ce départ n'était pas un adieu, mais le début de quelque chose qu'il avait contribué à façonner. La première mission officielle de Riley n'était pas un simple exercice. Il s'agissait d'assister à une intervention sur un entrepôt abandonné où l'on soupçonnait un trafic d'animaux. Billy avait insisté pour qu'il vienne, convaincu que sa sensibilité et son passé en feraient un atout. Sur place, Riley suivit les ordres avec une concentration impeccable. Il reniflait méthodiquement chaque recoin, ses pattes légères comme des ombres sur le béton fissuré. À un moment, il s'arrêta net devant une cloison et gratta légèrement. Les agents qui l'accompagnaient démontèrent la planche et découvrirent une cage cachée, contenant 3 chiots terrorisés. Riley recula doucement pour ne pas les effrayer, adoptant la même posture rassurante que Hunter avait souvent eue avec lui. Au poste, le rapport fut clair. Le flair et le calme du chien ont été déterminants pour la récupération en douceur des animaux. Marcus lut ces mots à voix haute à Hunter plus tard dans la soirée. Le vieux chien cligna des yeux, un peu comme s'il hochait la tête. Il savait que Riley ne se contenterait pas d'être un bon chien de service. Il allait devenir un protecteur dans le vrai sens du terme. Dans les jours qui suivirent, Riley passa chaque matin par la maison de Marcus avant de rejoindre l'entraînement ou les missions. Hunter l'attendait sur le porche et ils passaient quelques minutes ensemble à parler dans leur langage de chien.
Un échange de postures, de petits coups de museau, de grognements amicaux. Marcus avait remarqué que Riley semblait repartir plus concentré après ces moments-là, comme si Hunter lui transmettait un ultime conseil invisible à l'œil humain. Billy, de son côté, avait trouvé un équilibre nouveau dans son travail. Elle collaborait étroitement avec la division de protection animale, traquant les réseaux similaires à celui de Vargo. Les informations qu'elle fournissait avaient déjà permis de fermer 2 élevages illégaux. Parfois, elle emmenait Riley avec elle pour les inspections, sachant qu'il saurait détecter la peur ou le stress chez les animaux comme personne. Un soir, alors que la lumière déclinait, Riley revint plus tôt que d'habitude de son entraînement. Il monta les marches du porche, s'assit devant Hunter et le fixa longuement. Le vieux chien le regarda, puis se leva lentement, malgré la raideur de ses articulations, pour marcher à ses côtés dans le jardin. Ils avancèrent jusqu'au fond de la pelouse, là où la clôture laissait passer un léger courant d'air chargé d'odeur du dehors. Riley humait l'air attentif. Hunter le laissa faire comme pour lui dire « Ce monde est à toi maintenant ». L'hiver approchait et avec lui, un calme particulier s'était installé dans la maison de Marcus. Les matinées étaient froides, les vitres perlaient de condensation et le soleil tardait à réchauffer la pelouse où Hunter aimait s'installer. Sa démarche était plus lente qu'avant, mais ses yeux restaient vifs, surtout lorsqu'il suivait Riley à travers le jardin. Ce jour-là, Billy arriva avec un dossier sous le bras et un sourire qu'elle ne cherchait pas à cacher. « On a bouclé une autre affaire grâce aux infos que tu m'as données, Hunter », dit-elle en s'adressant à lui comme à un vieil ami. Riley, qui était revenu d'une mission, bondit à ses côtés, queue battant l'air, comme s'il comprenait qu'une victoire venait d'être remportée. Marcus sortit sur le porche, une tasse de café fumant à la main. Il regarda les 2 chiens côte à côte et laissa échapper un léger rire. « Vous êtes en train de former une sacrée équipe tous les 3. Hunter leva la tête vers Riley et un silence complice s'installa. Depuis leur rencontre, ils avaient partagé des épreuves, de la douleur, des moments où tout aurait pu basculer. Et maintenant, il n'y avait plus qu'un respect profond et indéfectible. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres dénudés, Marcus ouvrit la porte pour laisser entrer l'air frais. Riley, assis au centre de la pièce, observait Hunter avec une attention presque solennelle. Le vieux berger allemand se leva, s'approcha lentement et posa sa patte avant sur l'épaule du jeune. Riley ne bougea pas, comme s'il comprenait la gravité de ce geste. Marcus et Billy restèrent immobiles, témoins silencieux de cette scène. Hunter, qui avait porté le poids de tant de missions et de souvenirs, semblait transférer quelque chose de plus grand qu'un simple apprentissage. C'était un passage de relais invisible, une promesse silencieuse. « Tu continueras là où je me suis arrêté », puis avec un souffle long, Hunter s'allongea, la tête posée sur ses pattes. Riley resta près de lui, sentinelle silencieuse, comme il l'avait été la première fois dans cette clinique, refusant de bouger malgré la fatigue. Ce n'était plus un élève protégeant son mentor blessé. C'était un partenaire, prêt à marcher sur ses traces. Les jours qui suivirent furent teintés de cette lumière douce que seules les fins d'année apportent. Le froid resserrait les rues de la ville dans un silence ouaté, et la maison de Marcus semblait être un refuge hors du temps. Hunter passait de plus en plus de moments à somnoler dans le soleil d'hiver, son souffle paisible accompagnant le craquement du bois dans la cheminée. Riley, lui, continuait à alterner entre ses missions avec Billy et ses visites quotidiennes au porche, comme un rituel qu'aucune urgence ne pouvait interrompre. Ce matin-là, un voile de givre recouvrait la pelouse. Marcus, tasse de café en main, ouvrit la porte d'entrée. Riley était déjà là, assis droit, attendant l'autorisation d'entrer. Hunter leva la tête et lentement se redressa. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni hâte, ni urgence, juste cette reconnaissance silencieuse que seuls 2 êtres ayant traversé la tempête ensemble peuvent partager. Riley s'approcha et posa doucement son front contre celui du vieux berger allemand. Hunter, malgré la raideur de ses articulations, répondit par un léger coup de museau comme un dernier saut sur une promesse ancienne. Plus tard dans la journée, Billy passa avec un rapport. « Riley a été exemplaire sur le terrain », dit-elle en souriant. « C'est comme s'il savait exactement quoi faire, même avant qu'on lui donne l'ordre. » Marcus répondit « C'est parce qu'il a appris des meilleurs. » Il tourna la tête vers Hunter qui observait depuis son tapis. Le vieux chien ne bougea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement, comme s'il souriait intérieurement. En fin d'après-midi, Riley repartit en mission. Hunter resta sur le porche, le museau dans le vent glacé, suivant de loin l'odeur familière de son protégé. Les ombres s'allongeaient, et dans le calme du crépuscule, il se sentit étrangement complet. Sa dernière mission n'avait pas été un coup de force ou une arrestation spectaculaire.
Elle avait été plus subtile, plus précieuse. S'assurer que quelqu'un reprendrait le flambeau, alors que la première étoile du soir apparaissait dans le ciel. Hunter ferma les yeux, non pas pour s'endormir, mais pour savourer ce moment de paix. Il savait que Riley, là-bas quelque part, travaillait avec la même loyauté, la même détermination que celle qui avait guidé toute sa vie. Et cela suffisait à remplir son cœur d'une chaleur qui défiait le froid de l'hiver. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une histoire écrite sur les traces laissées dans la neige, sur les regards échangés entre un vétéran et son héritier, sur cette certitude que, même quand un chapitre se ferme, l'héritage continue à vivre à travers ceux qui ont choisi de marcher à nos côtés. Hunter resta là, immobile, tandis que le vent d'hiver glissait autour de lui. Ses oreilles captèrent au loin un aboiement familier, vif et confiant. Il ouvrit les yeux, et son regard se perdit dans la nuit qui tombait, sûr d'une chose. Tant que Riley serait dehors, le monde serait un peu plus sûr.